Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Dr Yvan-Claude Momo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles je pense que étudier en Belgique pour une personne étant hors de l'Union européenne, c'est une bonne alternative comparée à plein d'autres pays que je ne citerai évidemment pas. C'est mon avis propre de par mon expérience en Belgique et de par l'avis de quelques proches que j'ai qui sont dans d'autres pays, peut-être de l'Union européenne ou même dans les Amériques. Donc, la première chose qui, pour moi, est un fait qui est marquant, c'est que globalement, la procédure de demande de visa est quand même plus légère en Belgique que dans plein d'autres pays. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, il y a plein d'étapes, de documents que l'on demande en France dans la demande de visa qui n'apparaissent pas en fait dans la demande de visa en Belgique. Je prends l'exemple du logement. Donc en France, quand vous faites votre demande de visa pour la France, on vous demande une preuve de votre logement, parfois avec un loyer déjà payé pour quelques mois. Et en Belgique, on ne vous demande aucune preuve, aucun document qui montre que vous avez déjà un logement. D'ailleurs, à l'époque, quand moi j'arrivais en Belgique, moi j'avais pas de logement. Donc c'est quand je suis arrivé que j'ai cherché un logement, en fait, quand je suis arrivé. Donc ça, c'est déjà une facilité en plus et une dépense en moins, on va dire ça comme ça. Parce que, voilà, cette affaire de logement, c'est quand même compliqué en Europe. En France, on va vous demander preuve de logement. Le logement ne doit pas être à plus de X distance de votre école. En Belgique, ça n'existe pas du tout, du tout. Donc ça, c'est déjà un élément où je voulais vous montrer que la procédure en soi de demande de visa en Belgique est quand même plus simple qu'en France, que je ne sais pas trop ailleurs. J'ai pris l'exemple de la France, mais c'est valable pour plein d'autres pays aussi. La deuxième chose, c'est quand même le coût des études. En Belgique, il existe globalement, hors école privée, 3 grands types d'écoles. Donc les universités, les autres écoles et les promotions sociales. Même si on a l'habitude de dire que les universités, en ce qui concerne les critères d'admission, sont un peu pareils qu'en France, par exemple, mais pour le reste, pour les autres écoles et les promotions sociales, très souvent, il y a quand même des critères d'admissibilité qui sont quand même assez voilà, accessibles par tout le monde. Il y a plein de promotions sociales où on peut accéder en bachelier avec 10 de moyenne. Donc, c'est quand même accessible à tout le monde. Donc, ça, c'est un autre avantage. Je trouve qu'en Belgique, il y a plus de choix en fait, concernant les écoles. Même si sur le nombre total, il y a moins d'écoles, mais concernant le choix et les possibilités vis-à-vis des critères, il y a quand même plus de possibilités quand on est étudiant hors Union européenne. Si on ne remplit pas forcément les critères pour les universités, comme ça peut être le cas dans d'autres pays, on trouvera forcément une école, soit en promotion sociale, soit en autre école, où on remplit les critères pour pouvoir avoir une admission et pour pouvoir faire une formation de qualité. Donc ça, c'est un autre élément où je me dis, bon, la Belgique offre quand même plus de choix pour un pays qui est plus petit que la France, que le Canada, etc. La troisième chose où je trouve que c'est quand même chouette, la procédure pour immigrer pour les études en Belgique, c'est le coût de vie global. Et comment est-ce qu'on finance ça? Alors, je vais prendre l'exemple avec le Canada, par exemple. Je crois que vous, pour ceux qui sont en chaîne, vous savez tous un peu que le coût de vie au début, si on n'est pas aidé par sa famille ou par un proche, c'est quand même difficile. Parfois, le coût des études peut atteindre des chiffres extraordinaires, donc dans les 10-20 000 euros, par exemple. En Belgique, il y a très peu d'écoles où les frais de scolarité pour les étudiants hors Union européenne avoisine les 2 000 euros. Donc, déjà, de la plupart des écoles, c'est moins de 1 000 euros. Donc, dans toutes les universités, pour la plupart des nationalités, donc des pays à faible revenu, c'est 835 euros. Dans les autres écoles, il y a même des autres écoles et des promotions sociales où le prix de la scolarité, donc ce qu'on appelle le minéval ici, est encore beaucoup plus bas que ces 835 euros. Il y a des écoles à 200 euros, 300 euros, donc même plus bas que dans nos pays en Afrique, on va dire ça comme ça. Le coût de vie aussi, il est à peu près similaire à celui de la France, des pays voisins, on va dire ça comme ça. En théorie, pour une personne normale qui vit avec des conditions de vie moyennes, normalement, il peut s'en sortir en Belgique avec son job étudiant sans avoir besoin d'un soutien financier d'une autre personne, d'un parent ou autre.
80% des étudiants qui viennent en Belgique vivent durant leurs études, durant toutes leurs études, avec leur job étudiant, simplement, sans avoir besoin que chaque mois, un parent ou un ami voilà, envoie de l'argent chaque mois pour soutenir. Donc ça, c'est aussi un avantage qu'on a en Belgique, qu'on a aussi, je vous avoue, dans d'autres pays, mais qui est parfois plus difficile au début. Je prends l'exemple du Canada, par exemple, où c'est un peu chaud au début. Parfois, il faut un peu du temps pour s'acclimater, etc. Ou en France, par exemple, où les jobs étudiants ne sont pas forcément bien payés. En Belgique, les jobs étudiants sont mieux payés qu'en France, par exemple. Donc, ce n'est pas toujours évident. Bon, un autre élément qui, pour moi, est aussi quelque chose de non négligeable, c'est que la Belgique est quand même au centre de l'Europe. La Belgique, c'est un pays au centre de l'Europe. D'ailleurs, c'est le pays où il y a le quartier de l'Union européenne et donc qui est quand même ouvert à l'Europe. Et d'ailleurs, toutes les écoles, ou la plupart des écoles sont ouvertes à l'Europe avec des programmes comme les Erasmus, où un étudiant peut étudier en Belgique, aller faire des stages en France, aller faire des stages en Chine, aller faire des stages X. Il y a des conventions comme ça entre les écoles. Et par exemple, dans l'université où j'ai étudié, durant ta formation, tu peux faire jusqu'à 1/3 de ta formation et 1/3 de tes stages à l'étranger, dans le pays de ton choix. J'ai des camarades qui sont allés étudier pendant 3 mois en Chine, pendant 3 mois en Côte d'Ivoire, pendant 3 mois dans l'Asie du Sud-Est, pendant 3 mois dans d'autres pays d'Europe, en Allemagne. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est profitable de voir un peu comment ça se fait ailleurs. Souvent, quand on reste dans le même environnement, quand on étudie dans le même environnement, on n'a qu'une seule vision des choses. Bon, et je ne trouve pas ça forcément très adapté. Il faut voir un peu comment les choses se font ailleurs. Donc, pour moi, les programmes d'Erasmus, où il y a quand même des conventions avec beaucoup d'écoles en Belgique, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, qui est utile, on va dire ça comme ça, dans le cadre de la formation. Un dernier avantage que je trouve à étudier en Belgique comparé à d'autres pays de l'Europe, comparé à d'autres pays en Amérique, c'est aussi l'intégration après les études. Donc, en Belgique, après les études, en fonction du type d'études, on peut avoir un séjour d'1 an qui nous permet de rechercher un job. C'est-à-dire, j'ai fini mes études, je ne sais pas trop, en informatique. L'État peut m'octroyer un titre de séjour d'1 an pour trouver un job en Belgique si je veux travailler en Belgique. Et même pas qu'en Belgique, même ailleurs. Ce n'est pas forcément aussi évident ou aussi automatique dans d'autres pays que je ne citerai pas, où il y a quand même une certaine pression pour soit avoir un job, soit voilà, quitter le pays. Et l'autre avantage en ce qui concerne les salaires, si on doit comparer aux pays qui sont limitrophes de la Belgique, donc d'autres pays de l'Union européenne que je ne citerai également pas, en moyenne, pour le même travail, en Belgique, on est mieux payé. Je vais prendre l'exemple de ce que moi je fais. Donc actuellement, je suis médecin, je suis en spécialisation en Belgique et je touche approximativement le double de ce que des médecins du même statut que moi en France gagnent. Donc vous pouvez regarder médecin en spécialisation en France, vous regardez le salaire, vous regardez médecin en spécialisation en Belgique, vous regardez le salaire, vous verrez que c'est approximativement le double. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé à vous dire que la Belgique, ce n'est pas un mauvais choix. C'est pour moi un très bon choix. Je ne regrette absolument pas d'être venu en Belgique, d'avoir étudié en Belgique, de travailler en Belgique. Et n'oubliez surtout pas que je travaille avec une équipe pour vous accompagner tout au long de ce processus d'études en Belgique. Donc de la première étape de l'équivalence jusqu'aux admissions, la demande de visa, nous pouvons vous accompagner étape après étape dans la procédure pour venir étudier en Belgique. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Ciao! Podcast sponsorisé par Archer Tutoring.